Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Dans l'est de la France, plus d'un tiers des tiques transportent des maladies, comme la maladie de Lyme ou la borréliose de Lyme. Celles-ci sont-elles dangereuses pour l'homme ? Nous allons tenter de répondre à cette question avec Stéphanie Messon, qui est pharmacienne à Mâcon. Bonjour Stéphanie. Bonjour Gwenaëlle et Louane. On sait que les tiques peuvent aller sur les humains. Pouvez-vous nous dire où ? Oui, alors les tiques peuvent aller partout sur les humains. Elles peuvent tout à fait se déplacer sur la peau. Il y a des endroits où elles se fixent plus précisément et où elles aiment se fixer. C'est les endroits les plus chauds. Donc dans les plis, derrière les genoux, dans le cuir chevelu. Mais elles peuvent potentiellement se fixer partout sur le corps humain. On sait que la saison des tiques est au printemps. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors effectivement, il y a un pic de piqûres et de morsures de tiques au printemps, à l'automne également. Ça s'explique par le fait que le genre prédominant dans nos régions, le genre de tique prédominant, aime l'humidité et des températures moyennes comprises entre 7 et 20 degrés. Ce sont donc des conditions météorologiques qu'on retrouve principalement au printemps, à l'automne, ce qui explique ces pics printaniers et automnaux. Ceci dit, il faut faire attention parce qu'il y a des tiques toute l'année. Il y a d'autres genres de tiques qu'on retrouve dans des conditions plus chaudes. Donc on en retrouve aussi l'été, donc il faut quand même être vigilant tout le temps. On sait que les tiques transmettent des maladies. Pouvez-vous nous dire lesquelles ? Oui, alors la plus connue, c'est la maladie de Lyme, maladie de Lyme, la borréliose. Mais il y a aussi plein d'autres maladies que peuvent transmettre les tiques. Les tiques sont pas forcément porteuses de germes. C'est une certaine proportion des tiques qui sont porteuses, mais elles peuvent être ce qu'on appelle vectrices de maladies, notamment la maladie de Lyme. Les tiques nous transmettent des maladies. Sont-elles dangereuses pour l'homme, comme la maladie de Lyme ou la borréliose de Lyme ? Oui. La maladie de Lyme, toute la difficulté consiste à la détecter en fait. Quand on est piqué ou mordu par une tique, déjà on s'en rend pas forcément compte parce que c'est indolore, ça ne fait pas mal. On n'a pas forcément après de symptômes et parfois cette maladie elle apparaît de nombreux mois voire des années plus tard avec des troubles qui sont déjà là assez embêtants. Et du coup, le traitement devient assez difficile à mettre en place à ce moment-là. Par contre, effectivement, si on la diagnostique tout de suite, c'est plus simple. Mais potentiellement, ce sont des maladies effectivement qui peuvent être dangereuses. Oui. Et comment sait-on qu'on a attrapé une maladie à tique ? Alors c'est toute la difficulté justement de savoir qu'on a attrapé une maladie portée par des tiques. Quand on a une piqûre de tique, on peut la voir. Peut-être, ou alors on peut ne pas s'en apercevoir. Et du coup, si on la voit, il faut être très vigilant dans les semaines qui suivent, parce que ça peut passer totalement inaperçu, il peut y avoir aucun signe dans les semaines qui suivent, et après des signes qui sont beaucoup plus lointains vis-à-vis de la piqûre, plusieurs mois après. Il faut toujours avoir en tête qu'on a été piqué par une tique si on s'en est aperçu. La difficulté, c'est si on ne s'est pas aperçu qu'on avait été piqué par une tique et qu'on développe des troubles plusieurs mois, plusieurs années plus tard, des troubles essentiellement articulaires, cutanés, neurologiques. Et là, il faut pas oublier parfois de chercher dans cette direction-là. Mais c'est compliqué de s'apercevoir qu'on a une maladie à tique. Il y a quand même une chose qui revient souvent mais pas tout le temps quand on a une piqûre de tique, c'est ce qu'on appelle l'érythème migrant. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on a été piqué, se forme un cercle rougeâtre dans les jours et les 2 semaines qui suivent souvent, mais il n'est pas tout le temps présent. C'est un cercle rouge centrifuge, c'est-à-dire qu'il part vers l'extérieur, et avec le centre un peu plus clair. Et là, c'est typique d'un début de maladie de Lyme. Donc là, ça doit vraiment entraîner une consultation vers son médecin. Et ça ressemble à quoi une tique ? Alors une tique, il y en a plusieurs genres. Nous, dans notre région, la tique la plus fréquente, c'est le genre Ixodes. Alors c'est un corps un peu ovale, avec des pattes, 6 pattes et 2 crochets, et un rostre, c'est-à-dire comme une sorte de tête. Et c'est ce rostre qui va se planter dans la peau, en fait, de l'hôte. Voilà, alors ça peut être assez petit, quand elles sont au stade larvaire, ou bien faire quelques millimètres quand elles sont adultes. Il existe d'autres variétés de tiques qu'on n'a pas vraiment dans nos régions, qui sont plus grosses. Mais dans notre région, elles sont assez petites, assez sombres aussi, un peu marron. Si on vient avoir une de ces maladies, est-ce qu'il y a un remède ?
Oui, alors il y a un remède. Alors plus la maladie est diagnostiquée tôt, plus elle est simple à traiter. Si on détecte tout de suite une maladie de Lyme, on va avoir un traitement antibiotique de référence qui est actuellement la doxycycline. Alors toutes ces choses-là, elles évoluent en fonction des connaissances qu'on a sur cette maladie. Pour l'instant, en première intention, c'est donc un antibiotique qui s'appelle la doxycycline qu'on va prendre sur 2 semaines. Si on s'en aperçoit plus tard, si la découverte de la maladie est plus tardive, on va avoir toujours un traitement antibiotique, mais qui va être plus lourd et plus long. Et après, si on a vraiment des atteintes neurologiques, cutanées, articulaires, dans ce cas-là, on va aussi avoir en plus des traitements symptomatiques, c'est-à-dire qui vont traiter ces troubles consécutifs à cette maladie. Une fois que les tiques sont sur notre peau, comment pouvons-nous les retirer ? Alors là, c'est quelque chose de très important, c'est d'avoir une pince à tiques, spécialement conçue pour retirer les tiques. C'est très important de ne pas essayer de l'enlever ni avec une pince à épiler, ni avec les doigts, ni avec quoi que ce soit d'autre. Une pince à tiques, ça vaut pas très cher, ça vaut entre 5 et 10 €, et c'est vraiment quelque chose qui est très efficace pour retirer la tique. On passe le crochet du tire-tique entre la peau et le corps de la tique, et on tourne sans tirer, tout simplement, et ça décramponne la tique. Ensuite, on désinfecte, et c'est tout. Ça se peut que la tête, elle se casse ? Si on l'enlève avec autre chose que la pince à tique, oui, c'est bien le problème, justement. C'est que si on prend une pince à épiler ou avec les doigts, on va tirer. Or, la tique, elle est très cramponnée, en fait, parce qu'elle sécrète elle fait des sécrétions qui vont coller, en fait, qui vont lui permettre vraiment de s'accrocher à la peau de son hôte. Et du coup, si on tire, effectivement, le rostre reste à l'intérieur et c'est une source d'infection assez importante. Ouais, donc c'est plus dangereux de laisser la tête. Oui, c'est pas du tout une bonne solution, en effet. Oui. Mais comment on fait, du coup, pour l'enlever plus tard ? Alors après, ça peut nécessiter, si on laisse le rostre à l'intérieur, ça peut nécessiter d'inciser, c'est-à-dire de creuser un petit peu la peau pour aller enlever ce qui reste de la tique. Lorsque vient la période, y a-t-il des précautions à prendre ? Alors oui, les précautions, c'est des choses de bon sens, on va dire. Ça va être de porter des vêtements longs, de se couvrir les jambes, les bras, de mettre des vêtements clairs, parce que sur les vêtements clairs, on voit mieux les tiques. Et puis la chose très importante, c'est de passer son corps en revue quand on rentre. Que ce soit d'ailleurs pour les animaux, c'est pareil, de les passer en revue quand on rentre d'une balade. Bien regarder si on n'a pas une tique quelque part, y compris dans le cuir chevelu. Et c'est important de recontrôler 24 heures après, parce que souvent les tiques, elles ne sont pas accrochées quand on rentre, elles vont se déplacer un petit peu dans les heures qui suivent et elles vont s'accrocher, souvent peut-être la nuit ou le soir ou la nuit, et du coup on refait un contrôle 24 heures après pour être sûr de pas avoir loupé une tique la veille. Et c'est important parce que moins elle reste accrochée longtemps, moins on a de risques d'avoir une maladie causée par des tiques. Mais par exemple, pour les animaux, il existe des produits qu'on leur met dans les poils et ça évite qu'il y ait des tiques. Il n'y a pas ça pour les humains ? Alors, on a des répulsifs tiques pour les humains. C'est quelque chose qu'on va vaporiser sur le corps avant une balade. Si on peut avoir recours à ce genre de choses, mais ça n'empêche pas de quand même de vérifier, parce que souvent on se pulvérise pas tout le corps. Et ça, les tiques, si vous sortez par exemple avec un animal, votre animal quand il est traité par des pipettes par exemple, ça n'empêche pas les tiques de venir sur le corps de l'animal, ça les tue quand elles s'accrochent en fait. Donc potentiellement, quand vous rentrez avec votre animal, il peut avoir des tiques sur lui, dans ses poils, qui vont, s'il vient vers vous, qui peuvent venir sur vous, elles peuvent marcher, les tiques, se déplacer et puis aller sur vous. Et à ce moment-là, même si vous avez mis un répulsif avant, si la tique arrive sur une zone où il n'y a pas de répulsif, elle va pouvoir venir se cramponner. Donc vraiment, le contrôle visuel est vraiment important en rentrant et encore le lendemain. Ça, c'est important. Merci Stéphanie Messon d'avoir répondu à nos questions sur les tiques et les maladies qu'elles transmettent. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent avoir plus de renseignements, ils peuvent venir vous rencontrer à la pharmacie de la Barre à Mâcon ou consulter votre site internet www.pharmaciedelabarre.com. Merci à vous. Au revoir Stéphanie. Au revoir. Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la MFR de Pontzell en atelier avec Radio Aléo. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.